À 9h-11h sur Europe 1 et place au sport comme chaque vendredi avec Sacha Nokovic, Thomas Hill. Mais oui, bonjour Sacha. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Petit aparté, excusez-moi, j'étais au concert de Hélène en 95 à Bercy. Je vous ai jeté une rose sur la scène, donc ça me fait quelque chose. Ah, il s'est pris un râteau, le Elle pauvre. s'en souvient très bien, évidemment. Vous avez le cœur brisé? Encore aujourd'hui. Je ramassais toutes les roses. Hein. C'est vrai, Une je par une. confirme. Et elle les jetait. Non, je me faisais des bouquets de roses magnifiques. Ah. J'en donnais beaucoup à mes techniciens parce que j'en avais trop. Ouais. Mais à la maison, je ramenais et je défaisais chaque petite rose des petits papiers et je me faisais des bouquets de roses de toutes les couleurs. C'était Atlas. Il y en avait une de Sacha Nokovic. Et voilà. Et alors cette semaine, Sacha, le Time, célèbre magazine américain, a dévoilé son palmarès des personnalités de l'année. Et j'imagine que vous allez nous parler de leur athlète de l'année, Lionel Messi. Vous m'avez d'ailleurs apporté la une ce matin que je montre à ceux qui nous regardent sur europe1.fr. Elle est très réussie. 3 Ouais, Messi, vous voyez le maillot de l'Inter Miami, son nouveau club, très esthétique, très graphique. Mais on va s'arrêter à ça, au côté esthétique, parce que athlète de l'année 2023, j'ai cru à une blague. Franchement, il a remporté la Coupe du Monde, certes, mais c'était en 2022. Et côté sportif, c'est un peu light. C'est un phénomène marketing aux États-Unis, mais ça s'arrête là. Son équipe ne s'est même pas qualifiée pour la phase finale du championnat. Et il a remporté un titre de champion de France avec le PSG. Mondialement, c'est un peu limite. Voilà. Donc, je préfère vous parler de la personnalité de l'année du Time. Voilà. Julia Pichenet l'a évoqué hier dans son journal des médias. La chanteuse américaine est devenue la première artiste à recevoir cette distinction de personne de l'année. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans votre chronique sport média, Sacha? Parce que cette année, Taylor Swift n'a pas fait que cartonner musicalement, elle a aussi révolutionné à elle seule le sport le plus populaire des États-Unis, le foot US et la fameuse ligue, la NFL, à son insu, simplement en apparaissant dans la tribune VIP de l'équipe de Kansas City depuis le début de la saison. Et pourquoi elle est fan? Ouais, et surtout fan d'un joueur de Kansas City, Travis Kelce, qui est son petit ami depuis plusieurs mois. Lui, c'est une star de la NFL, un peu bad boy. Ce couple, c'est un peu comme si Hélène, dans les années 90, vous étiez sorti avec Eric Cantona, le bad boy. Vous imaginez un peu le buzz, quoi. Voilà, donc, évidemment, les diffuseurs américains... Ça n'a pas l'air de la tenter. Non, elle n'est pas enthousiaste sur le dossier. En tout cas, les Américains, eux, ça leur plaît. Les diffuseurs de la NFL s'en délectent. Ils filment très, très régulièrement Taylor Swift dans les tribunes, mais aussi lors de son arrivée au stade, lorsqu'elle repart. C'est devenu un show à elle seule les soirs de match. Dans le Time, elle a d'ailleurs réagi. Je suis juste là pour soutenir Travis, dit-elle. Je ne sais pas si on me montre trop et si je fais chier quelques pères de famille. Et nous non plus, on ne sait pas si elle agace quelques daddies américains devant leur télé. Mais en tout cas, les audiences explosent les soirs où elle apparaît à l'écran. Ah oui, notamment grâce aux Swifties. C'est le petit nom de ses fans, c'est ça? C'est ça, des fans fidèles. Il y a les fanzouz pour Cyril Hanouna, il y a les Swifties pour Taylor Swift. Alors le mois dernier, une enquête a révélé que le nombre de femmes de 18 à 49 ans qui regardent la NFL a augmenté de 63% cette saison, seulement grâce à Taylor Swift. C'est magnifique. La NFL, elle a senti le bon filon en vendant rapidement des maillots floqués Swifties qui se vendent comme des petits pains. Et son petit copain, Travis Kelce, n'est pas en reste puisqu'il est, avec son podcast, en record d'écoute. Son compte Instagram a pris 1 demi-million de followers et les ventes de ses maillots à lui ont été multipliées par 4. Donc Thomas, si vous voulez qu'on explose les audiences, vous savez ce qu'il vous reste à faire surtout. On va faire ça direct, les t-shirts, c'est parti. Il faut contacter Taylor Swift surtout, Thomas. Il faut voir si surtout elle est d'accord. Ah d'accord. Ce que je veux, c'est gagner la Coupe d'Europe. Mais je le veux. C'est pas je le voudrais bien, c'est je le veux. My Taylor is rich, nous dit Jean-Luc Azoulay, c'est excellent. C'est un auteur. C'est bon d'avoir un auteur à ses côtés. Pour les rares auditeurs qui l'auraient pas reconnu, là, l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est la voix de Bernard Tapie qu'on vient d'entendre. C'est extrait du documentaire À jamais les premiers qui sortira mercredi en salle au cinéma. Absolument Thomas, réalisé par Samir Hamoudi, distribué pour l'instant dans 35 salles du réseau CGR. Et c'est aussi cette sortie cinéma qui m'enchante. Ce film doit être vu avec le son à fond, un grand écran, comme lorsqu'on regarde un match de foot entre copains ou en famille, parce qu'avec À jamais les premiers, vous l'avez deviné, on revit la victoire de l'Olympique de Marseille en 1993, la victoire en Ligue des Champions, mais plus que la coupe aux grandes oreilles, c'est en réalité la belle histoire de l'OM de Tapie qu'on s'infuse pendant 1h45 avec des archives savoureuses de celui qu'on appelle encore le boss à Marseille, mais aussi les images de tous les grands matchs de l'époque et un casting 5 étoiles, par exemple Didier Deschamps le capitaine, Basile Boli, Abedi Pelé, Rudy Voller, Fabien Barthez, Jean-Pierre Papin, les supporters emblématiques et des artistes comme Soprano. Génial. J'imagine qu'il est aussi question du duel face au rival parisien dans ce film. Évidemment, mais attention, pas celui du PSG
PSG-OM d'aujourd'hui, tout gentillet. Là, on revit les grandes tensions du classique des années 90 et notamment celui de 92 qu'on surnomme la boucherie. Et pour en parler, le meilleur, c'est Éric Dimeco, l'un des bouchers de l'époque, suivi d'une supportrice emblématique, nostalgique, Colette Cataldo. Quand tu rentrais sous le tunnel, il n'y avait pas de bisous, il n'y avait pas de coucou, il n'y avait pas de serrage de main. Je prenais malin plaisir à regarder les mecs de travers et quand ils venaient pour serrer la main, c'était pas possible, quoi, voilà, parce que on voulait impressionner sous le tunnel, quoi. Il n'y avait pas de copains, quoi, voilà. Moi, le PSG, ils peuvent venir quand ils veulent, avec qui ils veulent. Putain de Bernard Tapie, on les aurait mangés. On les aurait mangés. Le PSG. Chaque lettre doit être prononcée. Bon, on le rappelle, le film à jamais les premiers, ça sort dans les salles CGR mercredi. Merci Sacha. Merci. On vous retrouve vendredi prochain et d'ici là, on peut bien sûr vous lire dans l'équipe. Un dernier petit mot, Hélène, parce que vous aussi,